Il y a quelques semaines, je vous avais proposé une vidéo où l'on avait parlé des différentes attaques en course à pied, que cela soit avant-pied, médio-pied ou talon. Et vous avez été nombreux à me poser des questions sur justement comment soit éviter d'avoir une attaque talon, soit corriger une attaque talon trop prononcée. Et c'est justement ce dont on va parler dans cette vidéo. C'est sur Be Iron, on y va! Content de vous retrouver et bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre. J'en profite pour vous dire un grand merci car après 11 mois d'existence, la chaîne a enfin atteint ses 1000 premiers abonnés et tout ça c'est grâce à vous qui nous suivez et nous soutenez chaque semaine depuis le début de ce projet. Donc super content que la chaîne vous plaise et que l'on soit chaque semaine un petit peu plus nombreux et très motivé pour continuer à vous proposer du contenu en essayant à chaque fois d'en améliorer la qualité. Donc retour au sujet d'aujourd'hui et parlons un peu de comment éviter une attaque talon ou comment la corriger. Pour commencer, je vais vous mettre un lien vers la vidéo dont je vous parlais en introduction et qui parle des différents types de foulées si vous souhaitez en savoir un petit peu plus. Ici, je vais tout simplement rappeler qu'une attaque talon va vouloir dire que le pied va entrer en contact avec le sol au niveau du talon lors de chaque foulée. C'est une foulée qui n'est généralement pas très efficace, qui va imposer davantage de stress sur le corps et ne vous permettra généralement pas d'atteindre votre meilleur rendement du fait tout simplement que ce type de retombée au sol va entraîner une sorte de frein dans votre mouvement et ralentir votre progression vers l'avant. Mais surtout, c'est aussi un type de foulée qui, du fait des impacts répétés sur une partie du corps qui n'est pas réellement faite pour amortir les chocs, va souvent entraîner des blessures chez les coureurs. Et en tout cas, davantage que pour ceux qui ont généralement une attaque médio-pied. Avec les kilomètres accumulés, les gènes pourront apparaître au niveau des genoux, du talon d'Achille, mais aussi beaucoup de fois au niveau du tibia. Donc que peut-on faire pour changer ou corriger une attaque talon? La première chose à faire est de travailler sa technique, notamment en faisant ce que l'on appelle des gammes athlétiques, et je vous proposerai d'ailleurs bientôt une vidéo à ce sujet. Mais ici, je vais plutôt donner 4 conseils qui, d'après moi, pourront vous aider à corriger votre attaque talon. L'un des moyens les plus efficaces sera lors de vos échauffements d'enlever vos chaussures et de courir une dizaine de minutes pieds nus, soit sur un tapis de course, soit sur un terrain souple. À lui seul, cet exercice fera que naturellement, on aura tendance à éviter de retomber sur le talon, car l'absence de semelle et donc d'amorti va tout simplement faire que de manière toute naturelle, votre foulée va se porter vers l'avant. C'est un bon moyen d'entraîner le corps à adopter ce type de foulée et ensuite, une fois que la séance commence, d'essayer de reproduire, cette fois-ci avec ses chaussures, les mêmes sensations que l'on avait pieds nus. Pour moi, c'est clairement un exercice clé pour améliorer sa foulée, mais pensez bien à d'une part y aller doucement au début et de ne pas dépasser les 5 à 10 minutes lors de l'échauffement, mais également de courir sur un terrain si possible relativement mou, type tapis ou herbe, pour éviter les chocs. La cadence est le nombre de pas que l'on va faire par minute en courant. Je vous mets là encore un lien vers une vidéo où je vous parlais de la meilleure cadence à adopter en course à pied si vous souhaitez en apprendre un peu plus sur le sujet. Généralement, un coureur avec une cadence relativement lente va avoir un temps de contact avec le sol plus long. Et davantage de temps de contact avec le sol voudra dire moins de fluidité dans le mouvement et plus de perte d'énergie, donc un plus grand effort pour poursuivre sa course. Un bon exercice pour limiter son attaque talon ou s'en débarrasser pourra donc être d'augmenter sa cadence et d'essayer d'avoir le pied le plus actif possible afin de diminuer le temps de contact au sol et donc maximiser le retour d'énergie. Vous avez certainement déjà remarqué que plus votre vitesse augmentera, plus votre foulée aura naturellement tendance à s'allonger. Mais en même temps, plus la foulée est grande, plus vous aurez également un risque que votre pied entre en contact avec le sol au niveau du talon s'il n'y a pas d'adéquation entre votre foulée d'un côté et votre vitesse de l'autre. Il sera donc important de savoir contrôler la longueur de sa foulée et de ne pas adopter une foulée trop longue qui ne s'accompagnerait pas d'une vitesse adaptée et d'une technique de pied adéquate. Si jamais vous vous rendez compte que votre attaque talon est liée à une foulée trop longue, je vous conseille là encore d'augmenter votre cadence de pas, ce qui va naturellement vous pousser à réduire l'amplitude de votre foulée. Généralement, on constate qu'un coureur qui allonge beaucoup sa foulée sans réelle corrélation avec sa vitesse va avoir une flexion limitée au niveau des genoux lors de la phase d'attaque, c'est-à-dire lorsque la jambe en question est propulsée vers l'avant. Avec un bon mouvement de fléchissement au niveau des genoux, vous allez utiliser davantage l'élasticité du corps pour atteindre et maintenir une vitesse souhaitée, sans oublier le fait qu'en rapprochant votre pied sous le centre de gravité de votre corps, vous aurez tendance à moins retomber sur les talons. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu et si c'est le cas, n'oubliez pas de nous laisser un petit like,
de la partager autour de vous et de vous abonner à la chaîne pour nous soutenir. Nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.